En parlant de paix, ce soir, je vais vous parler d'un combat. D'accord, pour se préparer la paix, Donc nous sommes toujours dans ce grand thème du récit biblique comme un chemin de liberté. Et en ces temps, c'est important de se rappeler l'importance de la liberté. Vous savez que la démocratie est en danger dans le monde. Voilà, donc en tout cas ce soir nous repartons sur ce chemin de liberté et nous allons l'évoquer avec cette idée de l'élection pour l'universalité au travers du combat de Jacob qui nous conduira aussi au combat de Jésus dans ce qu'on appelle les tentations. Voilà. Des petites musiques. Voilà. Alors donc, juste une toute petite bibliographie pour nous mettre en bouche. Mon ami Dan, il m'a mis la lumière, hein, mais je n'aime pas trop ça. D'abord, Lita Bassé. Vous connaissez Lita Bassé, qui est une philosophe et une théologienne protestante. Ah voilà, ça, j'ai mal aux yeux. Donc Lita Bassé, à moins que vous ne les voyez pas, si ça va. Donc Lita Bassé, qui est née en 1950, est une théologienne philosophe protestante suisse. Et après avoir été pasteur de l'église réformée à Genève, elle a occupé un poste de professeur de théologie pratique à la faculté de théologie de l'université de Neuchâtel. Et donc, un ouvrage qui m'a intéressé de Lita Bassé, c'est Sainte colère, Jacob, Job, Jésus, aux éditions Labor et Fides en 2002. Sainte colère, Jacob, Job, Jésus, Labor et Fides 2002. Je rappelle que vous avez toujours le polycope la fois suivante. Hein. Enfin voilà. Ensuite, un autre ouvrage aussi qui m'a intéressé, qui est beaucoup plus récent pour cette conférence, c'est de Pierrette Fusat. Pierrette Fusat, F-U-Z-A-T. C'est une théologienne, une enseignante à l'université d'Aumôny à Toulouse. Alors cette université d'Aumôny à Toulouse a été fondée par les dominicains, donc c'est très thomiste, c'est pas tout à fait ma tendance, mais bon voilà. Et c'est une bibliste qui a une formation particulière sur le Premier Testament. Et donc elle a écrit un bouquin qui s'appelle Blessures et résilience, le combat de Jacob. Voilà, là on est vraiment dans la problématique, Blessures et résilience, le combat de Jacob, donc aux éditions d'Aumôny, donc de cette université, c'est paru en 2016. Et puis enfin, un ouvrage beaucoup plus ancien, de Marie-Dominique Molinier, c'était un prêtre catholique dominicain qui a vécu entre 1918 et 2002, et qui a écrit un ouvrage tout à fait passionnant qui s'appelle Le combat de Jacob. Peut-on vivre avec Dieu? Peut-on vivre sans Dieu? Ça, c'est très intéressant. Donc, le combat de Jacob, peut-on vivre avec Dieu? Peut-on vivre sans Dieu? Dans la collection Foi vivante au numéro 155, édition du Cerf, 1973. Je vous dis, c'est assez ancien. Voilà, donc une très courte bibliographie pour entrer dans ce sujet. Alors, avant d'aborder le récit en lui-même, qui se situe dans le livre de la Genèse, au chapitre 33, versets 23 à 33, donc que l'on appelle le combat de Jacob, qu'on appelle aussi le combat avec l'ange, rappelons simplement que Isaac, le fils d'Abraham, donc, avait deux enfants avec Rebecca, Ésaü et Jacob. C'était des enfants jumeaux. Alors on dit qu'Ésaü était l'aîné. Alors vous savez que normalement,
L'aîné, c'est celui qui sort le deuxième. Enfin, là, la Bible ne le précise pas, mais on dit qu'il était l'aîné. Ésaü est l'aîné. C'était un homme qui aimait la chasse, l'extérieur. Il était velu, il était roux, il était beau. Et puis, il y avait Jacob, plus malingre, plus casanier. Et lui, il était le préféré de Rebecca, de sa mère. Voilà. Or, nous le savons, dans cette société patriarcale, le droit d'aînesse, donc qui se reçoit normalement du côté d'Ésaü, était non seulement le droit d'hériter de tout, mais surtout d'hériter, de bénéficier de la bénédiction du Père, c'est-à-dire d'hériter de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le père d'Isaac, et donc à sa descendance qui passerait par tous les aînés. Et donc, c'est ce qui allait constituer ce qu'on appelle le peuple élu. C'était donc très très important, et normalement c'était Ésaü qui devait hériter de ce droit, bien sûr, en étant l'aîné, mais Jacob, nous le savons, va parvenir à prendre la place de l'aîné par 2 ruses successives, et Jacob deviendra ainsi Israël, c'est-à-dire le père du peuple élu. D'abord une première ruse, un jour où Ésaü revient épuisé de la chasse, il demande à son frère de lui donner un plat de lentilles qu'il a préparé, et Jacob lui dit qu'il ne lui donnera de ce plat de lentilles qu'en échange de son droit d'aînesse. Ça paraît un peu disproportionné entre un plat de lentilles et monnayer le droit d'aînesse. Mais comme Ésaü avait très faim, eh bien, il accepte. Et donc, il va vendre son droit d'aînesse à Jacob contre le plat de lentilles. Ouais. Et en fait, c'est très intéressant parce que là, on voit Ésaü qui est complètement dirigé par ses pulsions un peu primitives, et puis Jacob qui profite de la situation et qui le manipule. Jacob était le préféré de sa mère Rebecca, et Isaac, lui, était le préféré Ésaü était le préféré d'Isaac. Isaac préférait Ésaü parce qu'il paraissait plus viril, autrement dit plus fort, pour être cet aîné et recevoir donc cette bénédiction que lui-même, Isaac, avait reçue de son père Abraham. Alors, devenant très vieux, Isaac était aussi aveugle. Et donc, quand il veut donner sa bénédiction à Ésaü avant de mourir, Ésaü étant une fois de plus parti à la chasse, Jacob va se faire passer pour son frère pour recevoir la bénédiction de son père, et il le fera en revêtant un habit de chèvre sur ses bras, de sorte que son père ait l'impression de toucher Ésaü qui était très velu. Et c'est là la deuxième ruse. Première ruse, le plat de lentilles. Deuxième ruse, eh bien, il profite de la cécité de son père pour se faire passer pour son frère Ésaü. Et donc finalement, Jacob va hériter non seulement du droit d'aînesse, qu'il a arraché à son frère par ce plat de lentilles, mais il va aussi hériter de la bénédiction de son père. Et donc, on peut dire que c'est la victoire de la finesse et de la ruse sur la force et la brutalité, comme le sera David avec Goliath, mais ici, cette victoire se fait dans la tromperie. En effet, Jacob a menti, Jacob a trompé, et donc ce mensonge, cette tromperie vont générer beaucoup de haine, de violence, et Ésaü voudra tuer son frère Jacob, au point que Jacob devra s'exiler chez son oncle Laban. Je rappelle un peu tout ça parce que c'est important pour le comprendre. Et du coup, Jacob, il va commencer à avoir peur. Et donc, il va inviter son frère Ésaü à le retrouver. Il veut l'honorer de cadeaux pour se réconcilier avec lui, pour se faire pardonner. Et en fait, Jacob a toujours compté sur sa propre volonté, sur sa propre intelligence rusée pour prendre la bénédiction de son père, pour voler le droit d'aînesse à son frère, pour aussi obtenir Rachel qui ne lui était pas promise.
et pour finalement s'enfuir chez son oncle. Mais voilà, maintenant, il est face à ce dilemme, il doit rencontrer son frère, et là, il est pris par la peur. Donc, il doit affronter son frère, et pour ce faire, il doit s'isoler. Et c'est là, nous le verrons, qu'il va délester sa famille, etc., pour être prêt pour ce combat. Et au moment où il va se retrouver seul, voici qu'apparaît un homme. Apparaît un homme qui va venir lutter contre lui. Et en fait, on ne sait pas qui est cet homme. Alors, d'après les interprétations des uns et des autres, certains disent que c'est Jacob qui lutte contre lui-même. D'autres disent que c'est un ange qui est venu combattre avec Jacob. D'autres disent que c'est Dieu lui-même qui est venu combattre avec Jacob. En tout cas, ce qui compte, c'est que Jacob va affronter ce combat. Un véritable corps à corps, nous allons y revenir. Jacob va se battre jusqu'au jour levant et va refuser, malgré une blessure qu'il va recevoir, il va refuser de lâcher cet homme, cet inconnu, jusqu'à ce que l'autre le bénisse. Et au fond, ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul texte dans la Bible où une bénédiction divine s'obtient à la suite d'un combat. Alors, qu'est-ce que ce combat ? Il me semble que ce combat est avant tout un combat pour assumer sa véritable identité, Jacob. Il va trouver son identité à partir du moment où il va reconnaître sa blessure qui est son mensonge. Et la blessure qu'il va recevoir ne sera que l'expression du mensonge qu'il porte, et à partir de là, une parole pourra advenir, et ce sera la bénédiction. Ainsi, cet adversaire inconnu va mettre le doigt sur ce qui est blessé en Jacob. Il va mettre le doigt à l'endroit de la réelle blessure. Et de là, une authentique bénédiction va advenir au lieu même de la blessure, et Jacob va pouvoir enfin assumer son propre nom, Israël. Je vous l'ai fait court, on va y revenir. En tout cas, plus besoin de ruse, plus besoin de tromperie. Alors oui, on pourra dire que Jacob a bien vu Dieu face à face, car désormais, c'est en son creux qu'il se tient, là où la vérité est advenue. Là où Jacob peut désormais aller à sa propre liberté. Alors, en lien avec ce texte, nous allons le voir, il faudra aussi aller revisiter le combat que Jésus lui-même va mener dans les tentations au désert. Et à travers ces tentations, nous allons retrouver les trois grands archétypes, nous le savons, la tentation de l'avoir matériel, la tentation aussi du pouvoir politique, et puis la tentation de la domination religieuse. Et donc, il y a une espèce de correspondance entre le combat que va mener Jacob et le combat que va mener Jésus. Sorti vainqueur de son combat, eh bien Jésus va apparaître lui aussi dans sa véritable identité, c'est-à-dire qu'il va apparaître comme le nouvel Israël. Voilà. Donc pour étudier cet événement du combat de Jacob comme la préfiguration du combat de Jésus, et pour mesurer en quoi tout ceci nous ouvre à l'universalité de l'élection d'Israël, parce que ça c'est très important, je vous propose une réflexion autour de 4 axes. Ce sera très simple. Premier axe, je voudrais revenir sur les 4 traits qui caractérisent le combat de Jacob. Il y a 4 traits que j'ai retenus et qui me semblent tout à fait intéressants. Deuxième axe de réflexion, nous reviendrons alors sur l'élection à travers la trace de la blessure. Que veut dire cette trace de la blessure chez Jacob au travers de ce combat ? Troisième axe de réflexion, alors nous irons du combat de Jacob au combat de Jésus, ce que je vous disais, à travers les tentations au désert. Et enfin, quatrième axe de réflexion, l'élection pour l'universalité, Israël, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça va ?
Êtes-vous prêts pour le combat? Enfin, vous avez eu assez de galettes? Alors, premier axe de réflexion, donc, les 4 traits qui caractérisent le combat de Jacob. Au fond, l'idée évoquée dans le chapitre 33 de la Genèse, des versets 23 à 33, c'est que l'homme qui va se battre avec Dieu est en même temps le peureux qui tremble d'affronter son frère. Ça, c'est très intéressant parce que on s'aperçoit souvent dans la Bible que ceux qui vont être les choisis de Dieu ne sont pas des héros souvent. Ce sont des gens plutôt petits, frêles, souvent misérables. Et c'est assez rassurant pour nous. En tout cas, c'est cet homme-là que Dieu va choisir pour en faire Israël le premier nommé de son peuple. En effet, on ne peut qu'être surpris par la lutte qui, dans la nuit, va mêler Jacob à celui qui l'assaille. Et au fond, dans la vie de Jacob, ça va être le moment décisif où Dieu va croiser sa route au passage du Yabok. Ce Yabok qui est plus ou moins une rivière ou un fleuve, mais le Yabok qui est surtout le lieu de la révélation de l'ange. Donc, il va s'agir d'une lutte indécise. C'est très intéressant dans le texte. Qui a gagné? Qui a perdu? On ne sait pas trop, et on ne sait même pas réellement qui s'est battu. Le texte ne dit rien de précis, sinon que l'adversaire se sert d'une prise inattendue, interdite peut-être, pour renverser Jacob. Mais ce dernier va s'accrocher néanmoins et il va obtenir d'être béni. Comme il avait arraché la bénédiction à son père, il va réussir dans le combat à arracher cette bénédiction, mais là ce sera dans un combat et non dans une ruse. Et curieusement, dans ce passage, tout porte un double nom. Le combat commence au Yabok, donc plus ou moins cette rivière par laquelle Jacob est passé, il est passé à gué. Et puis lorsqu'il va s'achever ce combat, eh bien ce lieu n'est plus Yabok, mais il va devenir Pénuel. Et quant à l'agresseur de Jacob, on a souvent parlé de l'ange, comme le dira le prophète Osée au chapitre 12, mais dans le texte hébreu de la Genèse, c'est simplement quelqu'un. On nous dit quelqu'un. Mais il sera désigné aussi comme étant sans doute Dieu lui-même, parce que la présence de Dieu est suggérée par 2 nouveaux noms qui apparaissent, Israël et Pénuel dont je viens de parler. Israël signifiant Dieu s'est montré fort, et Pénuel qui se traduit par face de Dieu, le face-à-face avec Dieu. Alors je vais vous parler de 4 caractéristiques qui marquent ce texte. Première caractéristique du combat de Jacob, la rencontre a lieu lorsque Jacob, ayant fait traverser le Yabok à ses proches, il se retrouve seul, il se retrouve dépouillé, nous dit le texte. Il se sait seul, autrement dit, il se sait désarmé. Et donc c'est dans un face-à-face personnel d'un homme et de Dieu que va se jouer l'essentiel. L'homme doit s'exposer. Et à partir de cette exposition, alors, Dieu survient à l'improviste, si tant est que cet homme soit Dieu, mais il ne se laisse pas reconnaître. Et la rencontre, donc, apparaît comme un moment de révélation, mais plus ou moins secrète. Et ici, c'est très intéressant parce que, au fond, on voit que pour Jacob, c'est dans la solitude de sa nuit que le combat va s'engager et par lequel il va pouvoir reconnaître peut-être celui avec lequel il lutte. Et ceci n'est pas sans nous rappeler aussi le prophète Isaïe,
qui soulignera de son côté qu'Abraham, lui aussi, était seul lorsque il était monté au mont Sinaï. Lorsque Dieu l'avait appelé, c'est le chapitre 51 d'Isaïe. Et le prophète Isaïe donc va montrer qu'il y avait cette solitude d'Abraham, de la même manière que Moïse était seul quand Dieu va l'approcher au mont Sinaï. Là, c'est le livre de l'Exode, chapitre 24. Et puis nous nous rappelons aussi, dans le Nouveau Testament, le fameux chemin de Damas, où Saint Paul sera finalement seul, même si on est en plein jour, même s'il a des compagnons autour de lui, mais compagnons qui n'entendront rien ou qui ne verront rien. Lui seul aura cette vision, lui seul aura cette rencontre. Ce sont les Actes des Apôtres, les chapitres 9 et 22. Donc, première caractéristique dans ce combat de Jacob, c'est un combat de solitude. Et une manière de nous rappeler que pour entrer dans un combat avec Dieu, pour entrer dans une relation avec Dieu, c'est toujours une relation singulière. Bien sûr, on peut avoir des moments collectifs, des célébrations, des choses très fortes. Dieu va se révéler au travers d'un peuple. Il n'empêche qu'il y a toujours cette dimension singulière et singularité qui sera d'autant plus affirmée à partir de la personne de Yeshua qui va révéler le Christ à chaque personne. Deuxième caractéristique du combat de Jacob qui est intéressante aussi, c'est que si Dieu est Dieu à travers cet inconnu, en tout cas, il apparaît subitement au Yabok, et il disparaît aussi subitement. Et au fond, Jacob ne saura jamais son nom véritablement, parce qu'il ne dit pas le nom. Mais tant qu'il lutte avec lui, on peut dire que c'est simplement quelqu'un qui est apparu, un inconnu. Et ce n'est qu'après la fameuse anamnèse dont je vous parle si souvent, faire mémoire, ce n'est qu'après que tout à coup, le quelqu'un qui s'est évanoui, Jacob va le reconnaître et va le désigner, et au point qu'il dira, désormais ce lieu n'est plus le Yabok, mais ce lieu devient Pénuel, c'est-à-dire j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Et c'est le verset 31 de ce chapitre 33. Autrement dit, il s'agit d'un Dieu caché, qui reprend ses distances dès que s'achève le combat, ce que évoque le prophète Isaïe au chapitre 45 notamment, et l'homme n'en est pas pour autant réduit à un rôle de figurant, de marionnette, qui serait aux prises dans les mains de Dieu, pas du tout. Pour qu'il y ait rencontre, ici rencontre au Yabok, pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait un homme de conscience, un homme ouvert, un homme présent. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et ce quelqu'un demande le nom. Et donc l'homme n'est pas objet ici, il est sujet de la rencontre, autant que Dieu qui le prend par surprise. Donc c'est une manière de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de révélation divine sans que l'homme la veuille. Il n'y a pas de révélation divine sans que l'homme l'affronte, la soutienne. Pour une révélation, même une révélation de Dieu, il faut être au moins deux. Donc, ce sera le fameux appel de Dieu à Adam, où es-tu? Vous vous rappelez, Genèse 3, chapitre 3, verset 9. Adam, où es-tu? Voilà. Jacob, où es-tu? Mais Jacob est là. Et donc, on comprend ici que la foi, c'est un combat dans un face-à-face. Et au fond, ça nous pose la question, comment sommes-nous dans le face-à-face avec Dieu? Et vous voyez, pour ceux qui, chez nous, rechignent un peu par rapport au sacrement de confession, ou la réconciliation, le sacrement de la réconciliation, c'est pas dégrainer quelques péchés, puis on va être là, on va dire, je vais dire 2 pater, 3 ave, gna gna gna, c'est pas ça. Mais c'est vraiment faire cette expérience
de l'anamnèse. Je me rappelle ce que j'ai vécu, et dans ce rappel de ce que j'ai vécu, tout à coup, je reconnais. Et dans cette reconnaissance, je deviens la personne vivante qui se positionne dans sa foi, et là advient la véritable rencontre avec le vivant. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Jésus lui-même disait que seuls les violents s'emparent du royaume de Dieu. Les violents s'emparent du royaume de Dieu. Et il disait aussi, il s'agit de lutter pour entrer par la porte étroite. Je vous renvoie à l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 12, l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 24, l'évangile de Luc aussi, au chapitre 16, verset 16. La rencontre avec Dieu n'est pas simplement une espèce de contemplation sereine, éthérée, on est là, vaporeux, pas du tout. Cette rencontre se déroule dans un corps à corps, dans la poussière. C'est ce qu'évoque le nom même de Yabok, la rencontre dans la poussière. Et c'est d'ailleurs passionnant, parce que la rencontre qui se fait dans la poussière, c'est que celui qui est au-delà, eh bien, vient s'inscrire dans notre poussière, s'inscrire dans notre état de terreux Adama. Et là-dedans, dans ce combat, va surgir un autrement, Israël. Troisième caractéristique du combat de Jacob, le texte hébreu de la Genèse choisit ici un verbe tout à fait étrange qui n'apparaît dans aucun autre passage de la Bible. On pourrait le traduire par « Dieu empoigne l'homme à bras le corps ». Précisément, si je reprends le verset, il roule avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Il roule dans la poussière avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est-à-dire que toute la nuit, il y a ce combat. Et un combat dans la poussière, autrement dit, je descends dans tes profondeurs. Je descends dans cette terre qui te tient tellement, qui t'englue. Et dans ce combat, alors, il renverse Jacob, mais pour le relever. Il lui déboîte la hanche, mais pour qu'il suive d'autant plus libre le chemin. C'est un combat terrible, un combat indécis, sans vainqueur, sans vaincu. L'homme s'en relève béni, mais l'homme s'en relève blessé. Et là, c'est passionnant parce qu'on comprend tout à coup qu'il n'y a pas de bénédiction sans blessure. Blessure et bénédiction vont de pair dans la lutte. Non pas que la douleur soit nécessaire ni utile à l'homme pour qu'il s'approche de Dieu, mais à partir du moment où je rencontre, je fais l'expérience du tout autre, je suis brisé parce que déplacé, je suis brisé parce que décentré, et donc dans ce décentrement, il y a véritablement un basculement, et donc je vais boiter. On peut dire qu'au Yabok, Jacob ne se bat pas avec lui-même, mais lorsque Dieu survient, c'est la bataille, l'homme est désarçonné, il est démis de ses sécurités, il est démis de ses certitudes, il doit entrer dans une inconnue, dans un mystère de dévoilement, et il en sort, certes blessé, mais une blessure pour lui faire vivre un autrement. Enfin, quatrième caractéristique et dernière caractéristique de ce combat de Jacob, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau qui se relève du Yabok. Et cet homme nouveau qui se relève, il est beaucoup moins blindé que l'homme ancien, parce qu'il est conscient de sa vulnérabilité. Il a cessé de se vouloir une sorte de surhomme parce qu'il savait qu'il pouvait ruser. Vous le savez, le philosophe Nietzsche pensait par exemple que tous les idéaux, qu'ils soient religieux, philosophiques, politiques, ont une même finalité, celle d'inventer un au-delà meilleur que l'ici-bas, et donc d'imaginer des valeurs transcendantes. Et Nietzsche disait,
nier le vrai réel au nom de fausses réalités au lieu d'assumer ce réel et de le vivre tel qu'il est, eh bien, c'est catastrophique et c'est en ce sens qu'il faut viser le surhomme. Eh bien, on peut dire que ici, c'est tout le contraire. Le combat de Jacob, c'est au contraire de quitter l'illusion du surhomme. C'est de quitter l'illusion du surhomme, autrement dit, c'est reconnaître que l'on est habité par un autre que soi-même qui appelle au dépassement, dans une lutte au travers d'un décentrement, dans une lutte que je qualifie une fois de plus, parce que vous savez que c'est un mot qui m'est cher, dans une altérité. Ce combat de Jacob nous place dans une altérité. Pour être lui-même, l'homme doit donc sortir de l'illusion de l'égotisme afin d'entrer dans une relation à un autre qu'il faut admettre. C'est ce que saint Paul qualifiera, lui, de son côté, de l'homme nouveau, qui est à revêtir dans le Christ. Et cet homme nouveau nous fait alors toucher à l'élection divine qui devient universelle, j'y reviendrai. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 17, et toujours dans ce chapitre 4, versets 20 et 27. Et l'apôtre des nations ajoute encore, ça c'est sublime, et ce serait même bien pour nos chers féministes qui décoconnent parfois un peu, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, plus l'homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Là, c'est l'épître aux Galates, verset 4, verset 28. Autrement dit, dans ce combat, l'humain touche à l'élection divine qui appelle tout le genre humain dans sa totalité. Entendons, il appelle tout l'humain et tout humain, tout l'homme et tout homme. Et je dis humain pour qu'on ne pense pas que lorsque je parle d'homme, je parle d'humain. Donc c'est de cette alliance qu'est marqué Jacob qui va devenir Israël. Et là, nous avons quelque chose de tout à fait essentiel pour nous en tant que chrétiens. Oui, nous avons à nous laisser revêtir de l'homme nouveau. Voilà. Et Jacob revêt cet homme nouveau à l'issue de ce combat. 4 caractéristiques donc qui sont tout à fait étonnantes dans ce combat. Ça va? Oui. J'ai été assez clair. Alors j'en arrive à mon deuxième axe de réflexion, l'élection à travers la trace de la blessure. Ça pour moi c'est tout à fait fondamental. Jacob est en route vers la terre de la promesse, vers sa terre, lorsqu'il passe à Gué le Yabok. Nous nous rappelons que Jacob est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, et comme eux, donc, il a ce désir de recevoir cette bénédiction, d'où ce qu'il a fait avec son frère Ésaü, je n'y reviens pas. Et donc, à un moment crucial de sa vie, Jacob doit mener un combat difficile, je viens d'en parler, et là, on peut dire que son libre arbitre est éprouvé. Autrement dit, que veux-tu? Et au travers de ce combat qu'il va mener, il va démontrer qu'il y a ce qu'il y a de plus important pour lui. Il prouve qu'il est disposé à laisser Dieu prévaloir dans sa vie. Oui, il est disposé à laisser la place à un autre dans sa vie. Et en retour, Dieu change le nom de Jacob en Israël. Alors, Israël que l'on peut traduire par Dieu fort, mais on peut le traduire aussi par laisse Dieu prévaloir. Laisse Dieu prévaloir. Et donc, Dieu promet ensuite à Israël que toutes les bénédictions qui ont été prononcées sur la tête d'Abraham seront également pour lui, Jacob devenant Israël. Le fait de prendre ce nom nouveau est un signe d'acceptation de l'alliance que son père Isaac, son grand-père Abraham avait reçue. Mais ce qui va être la trace
qui signifiera que Jacob accepte que Dieu prévale dans sa vie, autrement dit qu'il lui donne la première place, ce sera la blessure. La blessure qu'il reçoit au fémur. Et que les exégètes traduisent aussi par la paume de la cuisse, autrement dit, la zone proche des parties viriles. De sorte qu'à l'issue du combat avec le Seigneur, Jacob devient boiteux, il est fragilisé, et notamment, il est fragilisé dans sa virilité. Rappelez-vous, Ésaü était le préféré d'Isaac parce qu'il apparaissait plus viril. Dans le plan divin, même celui qui apparaît comme frêle, le moins viril, est entaillé du côté de ce qu'il pourrait encore croire d'une forme de virilité. La puissance n'est pas là. Et donc, c'est la trace d'un combat où il laisse la prééminence, la première place à Dieu, et cette trace devient pour Jacob la mémoire. Vous voyez, je vous parlais de faire l'anamnèse. La mémoire de ce combat mené, il devra toujours en faire l'anamnèse en tant qu'il n'est pas, lui, le Tout-Puissant, mais qu'il doit être en alliance avec le Tout-Puissant. Cette trace rappelle à Jacob qu'il n'est pas dans l'illusion d'un surhomme déployant un surmoi, et donc il est le surhomme en tant qu'il est l'homme nouveau, celui qui se laisse habiter par un autre. Autrement dit, celui qui fait alliance avec un tout autre que lui-même. En cela, on peut dire que la marque de l'élection d'Israël n'est pas une marque d'élection pour dominer, c'est une marque d'élection pour vivre une humilité qui rappelle que l'on se reçoit d'un tout autre. Et dans ce surmoi, rappelez-vous, Caïn avait tué Abel. Eh bien, Jacob, lui, en devenant Israël, doit assumer qu'il est le boiteux, qu'il est le fragile, et donc qu'il est celui qui marche non pas dans une dépendance, mais dans une alliance, dans une reliance avec un autre. Donc là, ce qui est fabuleux ici, dans ce texte, mes amis, c'est que la vulnérabilité devient la trace de la conscience de ce besoin d'un salut, de celui qui vient nous libérer pour nous conduire de l'Égypte vers la terre promise, pour nous conduire de Babel à Pentecôte. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors, de la même manière, Jésus en tant que Christ va marquer la trace de son alliance en Dieu à travers un autre événement, non pas en étant blessé au fémur, mais en étant marqué du signe de la croix. Non qu'il faille en conclure une sorte d'apologie de la souffrance, mais il s'agit d'entendre qu'il faut que le vieil homme en nous meure, celui de l'égoïsme, celui de la toute-puissance, afin que l'altérité soit possible, qu'elle advienne, et donc que la relation à l'autre, le frère, la relation au tout autre, Dieu, se réalise vraiment, se réalise pleinement. Donc, la trace, la croix comme trace pour nous chrétiens, rejoint la dimension de la trace chez Jacob, en tant qu'il apparaît comme le boiteux, celui qui a livré le combat afin que Dieu ait toujours la prééminence dans sa vie. Alors reconnaissons-le. Enfin, en tout cas, moi je le reconnais, vous êtes des êtres merveilleux, mais ce n'est ni simple, ni évident de donner la première place à Dieu dans sa vie. Cela demande des renoncements. Cela demande des sacrifices. Et c'est en cela que Jésus ne cessera de nous appeler à prendre la dernière place et non pas la première. Vous savez, toutes ces paraboles de Jésus sur les premiers seront les derniers seront les premiers, ne prenez pas la première place, tout ça,
nous l'avons trop souvent relégué dans le seul champ de la morale de situation pour en faire simplement une question d'humilité. Or, c'est bien plus que cela. Toutes ces paraboles sur ne pas prendre la première place, c'est l'évocation d'un travail de recréation dont il s'agit, où nous devons entendre que dans notre finitude, nous ne sommes pas totalement accomplis et que cet accomplissement passe par le fait de s'abandonner à quelqu'un qui nous appelle. Et d'où les propos aussi exigeants du Christ, que nous avons tendance à vouloir oublier. Quand il dira, par exemple, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il n'est pas mon disciple. » Rappelez-vous l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 26. On se dit, pure utopie. Mais en fait, c'est cela le sens de la croix. Il ne s'agit pas de ne plus aimer son père ou sa mère ou son fils ou sa fille, etc. Mais il s'agit de mourir à son ego. Tu es mon fils, ma fille, mon mari, ma femme, ma chose, mon objet. Comment vais-je te rendre sujet? Et pour que tu sois sujet, je dois admettre que tu es un autre, que tu es une autre que ce que je crois. Et quand on dit nous avons 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie commune, on est tellement habitué. Malheur! Parce qu'au contraire, non seulement on ne peut pas s'habituer, mais plus le temps passe, et plus je découvre un autrement que je ne mesurais pas en toi. La croix devient donc la trace d'un combat avec notre propre égoïsme, une trace qui, loin d'être l'apologie d'une souffrance, devient la trace d'une autre liberté de vouloir cheminer avec un autre que l'on appelle Dieu, mais dont il faut se méfier du mot Dieu, parce que derrière Dieu, on peut tout mettre. Cela rejoint en tout cas la trace du combat de Jacob en tant que boiteux, celui qui s'est battu pour laisser la première place au tout autre. Celui qui a cette conscience de devoir prendre la dernière place. Et cela aboutit alors à l'exigence de l'universalité. C'est-à-dire, je vais devoir laisser la place à cet autre qui m'ouvre à un autre monde que je ne devine pas et qui me met en expansion. Là, nous sommes dans l'universalité. J'en arrive alors à mon troisième axe de réflexion, du combat de Jacob au combat de Jésus. Oui, mes amis, si nous reprenons en parallèle le combat de Jacob avec celui mené par Jésus au désert, donc c'est l'évangile de Luc notamment, le chapitre 4, les versets 1 à 13, il n'est plus question de passer à gué le Yabok, ce qui était le cas dans le livre de la Genèse. Il est question d'affronter l'âpreté du désert, et Jésus va y passer, nous dit le texte, 40 jours. Alors, nous le savons, le chiffre 40 est évidemment suggestif. Parlant des 40 jours, comment ne pas penser au peuple d'Israël qui fut condamné à errer 40 ans dans le désert. C'est ce que nous dit le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 34. Comment ne pas penser aussi au prophète Élie, qui marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb, avant la fameuse théophanie. C'est rappelez-vous l'évocation du premier livre des rois, le chapitre 19, verset 8. Mais si l'on creuse la symbolique du chiffre 40, on peut également penser que le texte veut évoquer toute l'histoire du monde. Et voici qu'à nouveau nous sommes dans l'universalité. Or, ce n'est pas moi qui le dis. Dans son livre Jésus de Nazareth, le grand théologien Joseph Ratzinger rappelait, je le cite, que les pères ont considéré le chiffre 40 comme le chiffre cosmique, le chiffre du monde dans son ensemble, les 4 points cardinaux délimitant le tout. Voilà. Donc on est vraiment dans une évocation cosmique, une évocation de l'universel. Mais
quittons maintenant ce chiffre 40, qui est important pour aller vers cette réflexion sur l'universel, mais en hébreu, le désert, dans lequel Jésus va rester 40 jours, le désert se dit Midbar. Midbar, c'est-à-dire que le désert n'est pas seulement un lieu aride, un lieu vide, c'est aussi, selon le Talmud, le lieu où Dieu Médaber, c'est-à-dire où Dieu parle. Parce que dans Médaber, il y a comme racine dabar, la parole. On devrait même dire davar, même si on le traduit, enfin, on l'écrit comme dabar. Dieu parle. Mais si Dieu parle dans le désert, il parle à partir de notre confrontation à nos propres démons. Et donc là, à cet égard, le désert est très intéressant parce qu'il est très ambivalent. Pour rencontrer la parole, nous allons aussi, dans cette parole, rencontrer les démons qui vont être aux prises avec la parole. Et là, je citerai le grand théologien Karl Barth, dans un ouvrage paru déjà en 1966, il y a longtemps, mais qui n'a pas vieilli, il s'appelle Dogmatique, cet ouvrage, et qui écrivait ceci à la page 274 de cet ouvrage. Le désert est en effet, d'après la conception ancienne, un lieu qui, comme la mer, possède une grande affinité avec le monde infernal, la demeure même des démons. C'est précisément pour affronter les démons que Jésus y est conduit. Et c'est vrai que les anciens avaient peur des profondeurs de l'eau parce que pour eux, c'était là où grouillaient un certain nombre d'êtres maléfiques. Ainsi, dans ce désert, nous le savons, Jésus va être confronté à ces démons qu'on va alors symboliser par le diable. Mais le diable, il ne faut pas le personnaliser. Le mot diabolos, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous met en deux. Et donc, il va être confronté aux trois grandes tentations, que les pierres sont transformées en pain, la question de la peur du manque, la tentation de dominer tous les royaumes, donc la question du pouvoir. Le pouvoir n'est pas mauvais en soi, mais pourquoi faire? Et puis se jeter du haut du temple de Jérusalem, la question de la puissance religieuse. Et en effet, c'est au moment où Jésus éprouve la faim que le diable arrive pour lui parler de transformer les pierres en pain. Or, la réponse de Jésus donne du jeu aux êtres de désir que nous sommes. Il va dire au verset 4, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Ce faisant, il ouvre un avenir. Il autorise une histoire. Il rend possible un déploiement. L'homme vivra. Une conjugaison au futur. À l'inverse, la transformation de la pierre en pain annule non seulement la socialité, parce que pour qu'il y ait du pain, eh bien il faut qu'il y ait ouvrage de plusieurs. Et donc, si la pierre est transformée en pain, il n'y a plus d'ouvrage, et donc il n'y a plus de socialité, il n'y a plus la relation, il n'y a plus la fraternité, il n'y a plus le frère. Et par ailleurs, si la pierre est transformée en pain, il n'y a plus la durée, il n'y a plus la temporalité. Si bien que la première tentation apparaît comme la tentation d'un pouvoir à la fois solitaire, je n'ai pas besoin de l'autre, et d'un pouvoir immédiat sur les choses, la toute-puissance. C'est en quelque sorte un pouvoir inhumain. Nous devons donc entendre qu'il s'agit pour nous d'assumer, et ça c'est très beau, l'histoire dans sa socialité et l'histoire dans sa temporalité. Pas d'illusion. Le combat que mène Jésus, comme le combat qu'a mené Jacob, ce combat nous fait sortir de l'illusion et rappelle la dimension de boiteux porté depuis Jacob jusqu'à Jésus. Nous devons assumer notre finitude pour embrasser l'alliance avec l'infinitude de Dieu au travers de quoi? Au travers de la rencontre du frère, la socialité,
J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. Et à travers les événements de la vie, la temporalité, la durée, parce que dans la temporalité, eh bien, la conscience se dévoile, la compréhension se dévoile, l'expérience, l'histoire est une expérience. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai eu une grande discussion avec mes filles. Et elles me disaient, avant, les anciens avaient la connaissance. Aujourd'hui, vous êtes dépassés. Parce que vous n'avez plus accès aux nouveaux moyens de communication, vous êtes dépassés, vous n'êtes pas nés avec, et donc c'est nous qui vous apprenons. Et je lui disais, d'une certaine raison, vous avez raison. Mais l'expérience. Et c'est là où on s'aperçoit que aujourd'hui nous avons un problème entre le réel et le virtuel. Parce que tous ces réseaux sociaux, il ne faut pas les condamner, ce sont des moyens extraordinaires. Mais ils ne peuvent pas faire l'économie de l'expérience. Et si nous sommes trop dans le virtuel, nous oublions que le réel passe par l'expérience, et l'expérience, c'est d'abord ce qui va résister. Et à travers cette résistance, nous allons éprouver le dépassement, éprouver la finitude qui appelle cette infinitude. Donc vous voyez à quel point cette première tentation, elle est tout à fait fondamentale. Il ne faut pas la prendre d'une manière tout à fait bébête, comme on peut l'entendre des fois dans certaines églises où on nous fait une morale à 3 sous, mais vraiment de comprendre qu'il s'agit là d'une question ontologique. Deuxième tentation, ensuite, le diable emporte Jésus dans les hauteurs pour lui faire voir tous les royaumes de la terre. C'est le verset 5. Il lui propose de l'adorer pour jouir de la gloire de ces royaumes. Et là, la réponse de Jésus est sans embâche. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Verset 8. Alors, au regard de la première tentation, Luc, on peut dire qu'il a mis dans la bouche de Jésus une citation qui est prise dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 13 notamment, mais une citation qui est tronquée. En revanche, il lui attribue une citation augmentée. En effet, il ajoute le mot « seul », « monos », à lui seul. Donc l'introduction de ce mot est décisive. Elle sert à prévenir la confusion toujours possible entre Dieu et ce qui n'est pas Dieu, mais qui voudrait occuper la place de Dieu. Le Seigneur ton Dieu, à lui seul, tu rendras un culte, puisque lui seul n'aliène pas mais libère. Et Jésus aussi continue de parler au futur. Il s'agit encore une fois d'ouvrir une histoire, de rendre possible un avenir, mais un avenir qui n'est pas conditionné, à la différence de la proposition du diable, qui, elle, implique plutôt une histoire qui est déjà fermée, et une histoire qui, finalement, est prise dans un déterminisme, et où le futur ferait que l'homme ne serait plus le sujet de l'histoire, alors qu'au contraire, en s'ouvrant à l'alliance avec son Dieu, dans la socialité, en s'ouvrant aux frères, et dans la temporalité, en vivant l'expérience des événements, eh bien, il devient un être libre et il s'accomplit. Et donc, si l'on s'attache encore au même contenu de la réponse de Jésus, on peut remarquer qu'elle permet de renouer avec le véritable sens de l'adoration. À la différence de l'adoration du diable, qui nous met dans une sorte de contrat de conditionnalité, si tu m'adores, la véritable adoration ici est inconditionnelle. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Dieu n'est pas le Dieu abstrait, le Dieu lointain, impersonnel. Certes, il est distancié parce qu'il est le tout transcendant, et pourtant, eh bien, il est celui qui appelle un je et un tu, autrement dit, une alliance. Et cela rejoint encore le combat de Jacob, qui, bien sûr, est boiteux, mais qui, dans son
mouvement où il boite, il reconnaît la trace où il est relié à un autre que lui-même. Et là aussi, il peut dire « je » parce qu'il peut dire « tu ». Enfin, en se jetant en bas depuis le haut du temple, pour voir si les anges de Dieu le garderaient selon la proposition du diable, s'il avait accepté cela, Jésus aurait commis la faute de tenter Dieu, comme le dit à nouveau le grand théologien Karl Barth. Là aussi, je le cite dans le même livre dogmatique, page 276, il dit « Sous l'apparence d'une foi extraordinaire, il aurait demandé de prendre parti pour lui. Jésus, le croyant modèle, il aurait exigé de Dieu qu'il fût le plus faux de tous les dieux, à savoir le Dieu de l'homme pieux. » Le plus faux de tous les dieux, le Dieu de l'homme pieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Karl Barth, grand théologien, s'il en est. Or, à quoi aspire l'homme pieux ou l'homme religieux, si ce n'est à soumettre Dieu, à le mettre à son service, et cela sous l'apparence de la foi. Autrement dit, en se jetant en bas depuis le haut du temple, sous l'apparence de la foi, de l'abandon, de la confiance, Jésus aurait cédé à la jouissance par excellence, celle de l'homme religieux, aspirant à la condition divine, essayant de faire l'économie de la finitude humaine et de son signe le plus visible, la mort elle-même. Et regardez plein de films plus ou moins futuristes qui nous montrent des êtres qui sont des surhommes et qui sont quasiment immortels. Cette troisième tentation, on le voit bien, elle n'est pas différente des deux premières. Ce que le diable offre à Jésus, alors vous l'avez compris, quand je dis diable, cet esprit de division, c'est pas un diablotin, c'est une plénitude immédiate. C'est une existence, on pourrait dire, sans défaut. Un monde peuplé de secours. Un monde saturé de protection, sans risque, où la présence tutélaire nous épargne toute peine jusqu'à celle de mourir. Je crois en toi, Seigneur, s'il ne m'arrive rien. Comme il m'arrive beaucoup, je dis Dieu n'existe pas. Autrement dit, je ramène Dieu à mon essentiel. Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, le verset 13. Cela nous fait revenir à la question de la trace divine au travers du fait d'assumer notre finitude. Cette finitude d'un corps vieillissant, cette finitude du rhumatisme, cette finitude qui fait que j'échoue parfois, cette finitude qu'un jour je vais mourir, cette finitude, eh bien, elle dit en creux l'infinitude à venir. Et il faut la vivre, cette finitude, par l'expérience du boiteux. Autrement dit, par l'expérience de ce qui en nous est difficile, pour viser la véritable liberté qui n'est pas de faire ce que je veux, mais la liberté qui est le dépassement de ce qui m'apparaît comme hors de portée. Et on retrouve là la réalité du combat de Jacob et donc la question de la croix qu'évoquera Jésus tout au long de son ministère public. Non pas pour rendre l'homme à une soumission, mais pour l'amener à mourir à une prétention égotique. C'est tout le sens de la croix, c'est tout le sens du fémur de Jacob, rester toujours en alliance avec un tout autre, et pour cela, eh bien, être blessé parce que être déplacé, être blessé parce que être décentré. C'est bien cela qui ouvre alors non seulement à cette évocation des combats menés par Jacob et Jésus, mais c'est tout cela aussi qui nous ouvre à l'identité d'Israël en tant qu'élection de toute l'humanité dans son universalité. Et là, j'en arrive alors à mon quatrième axe de réflexion, une élection pour l'universalité
Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on revient à présent à la question de l'universalité, on ne doit jamais oublier qu'Israël est l'élu de Dieu pour révéler au monde, selon le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4, que le Seigneur est le Dieu un. Autrement dit, il n'est pas le Dieu unique au sens d'un Dieu qui se mesurerait à d'autres dieux. Il est le Dieu un, appelant l'humain un. Cela rejoint quoi? Cela rejoint le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27, que je vous cite si souvent, quand il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. L'humain, en tant qu'image de l'un, doit toucher à sa propre unité. Entendons, quelle que soit son origine ethnique, son origine culturelle, sociale, philosophique, religieuse, politique, c'est toujours le même humain qui est interpellé par le Dieu un dans des formes qui peuvent être variées, qui relèvent de cette unique réalité ontologique. Autrement dit, arrêtons de dire que celui-ci ou celle-là pense mal ou croit mal. C'est le Dieu un qui se dit dans l'homme un, une unité qui se déploie dans une pluralité, dans une diversité. Pour en faire l'expérience, l'humain un va connaître les aléas de l'histoire. Il va boiter, ou bien sera crucifié, car il devra se confronter à quoi? Il devra se confronter à la socialité, rencontrer l'autre dans sa différence, mâle et femelle. Et mâle et femelle, il ne faut pas le prendre simplement sur un plan sexué, mais mâle et femelle, autrement dit, nous sommes autres. Nous sommes différents. Il devra aussi se déployer dans une histoire en termes de temporalité d'une pluralité. Autrement dit, non seulement mâle et femelle, autres, mais il les créa. Il en créa beaucoup. Il en créa plusieurs. Et dont la diversité et dont l'altérité, dans toutes les expériences, conduisent inexorablement vers une seule et unique question: qui suis-je? Dieu créa l'homme à son image. Dès lors, la bénédiction de Dieu déposée sur Abraham, Isaac, elle n'est plus à accueillir dans un droit d'aînesse pour Jacob. Dans son combat, à partir du moment où il devient boiteux, il prend conscience qu'il a menti. Et pourtant, Dieu le nomme Israël. En ce sens, Dieu se montre fort. Dieu est fort, pourquoi? Dieu est fort parce qu'il fait dépasser Jacob dans l'étroitesse de sa croyance du droit d'aînesse. Plus besoin d'un héritage d'aînesse. Terminé. C'est terminé. Mais tu n'as plus besoin non plus de mentir. Tu n'as plus besoin de ruser. C'est dire que Israël, le peuple élu, ne l'est pas en tant que premier. Il n'est pas élu en tant que l'aîné. Il est élu en tant que dépositaire d'une alliance à révéler en termes d'élection de tous les peuples par le Dieu un. Cette élection qui marque le peuple élu, c'est une élection pour tous les peuples qui sont élus. C'est une élection pour tous les êtres qui sont élus. C'est une élection pour toute la création. Et c'est bien cela que va proposer Jésus en s'adressant dès le début de son ministère public aux gens, non pas de la Judée, ceux qui sont les vrais croyants, Jérusalem, rendez-vous compte,
mais aux gens de la Galilée. C'est-à-dire, cette région où se croisent des langues et des cultures différentes. C'est pourquoi aussi, il va s'adresser aux hérétiques, à travers les Samaritains, qu'il va s'adresser aux païens, à travers les Romains, qu'il va s'adresser à la femme, au-delà de l'homme, qu'il va s'adresser aux pécheurs, au-delà de celui qui se croit juste. Car tous sont appelés, s'ils se reconnaissent comme ordonnés à un tout autre dans leur vie, lorsqu'ils boitent, et dans la croix qu'ils doivent assumer pour se décentrer, pour accueillir ce tout autre. En cela, Jésus, en tant que Christ, est vraiment le nouvel Israël. Car rappelons-nous, le Premier Testament est toujours présenté comme l'histoire du peuple d'Israël, un peuple sélectionné, choisi par Yahweh, pour être son peuple, son seul peuple, séparé du monde. Mais c'est oublier que cette séparation n'est pas de l'ordre d'une préférence, comme une élection de privilège. C'est une élection de responsabilité. Une élection de responsabilité. Car révéler le tout autre revient à se séparer de l'esprit du monde en développant une conscience de notre état de gens appelés à devenir des boiteux, tel Jacob, dans le combat à mener contre cet esprit du monde pour faire le choix de Dieu, lui donner la prééminence, lui donner la première place, qui est aussi le sens de la croix, où Jésus combat le Dieu, le faux Dieu, auquel croyaient ses contemporains. Car même si les Juifs ont été sélectionnés par le Dieu très haut, ils lui ont continuellement désobéi. Cela est devenu parfois si probant qu'ils ont finalement été dispersés aux quatre coins de la terre, ce que rappellera le premier livre des rois, au chapitre 14, verset 15, dans le Premier Testament. Et le Seigneur ira jusqu'à dire qu'ils ne sont plus son peuple, toujours dans ce Premier Testament, dans le prophète Osée, au chapitre 1er, verset 9. Mais en réalité, ce ne sont pas les Juifs qui sont condamnés. Ce sont tous ceux qui veulent s'approprier l'élection divine. Cette élection passant par le fait de devoir assumer la blessure du fémur, cette élection devant passer par le fait d'assumer la souffrance de la croix, qui nous ramène à la fragilité du combat où Dieu seul se montre fort, ce qui est l'étymologie même du mot d'Israël. En cela, le Christ seul est le nouvel Israël. Et l'Église, en tant que son corps mystique, peut se prévaloir d'un tel qualificatif, mais les institutions ecclésiales, toutes, ne sont que de pâles reflets de cette réalité du nouvel Israël, parce que toutes, comme dans le Premier Testament, elles ont trahi, comme le peuple hébreu. Elles ont failli dans cette alliance pour une élection de responsabilité. Alors, en conclusion, on le comprend, cette histoire du combat de Jacob en lien avec la croix du Christ, sous-jacente dans le récit des tentations de Jésus au désert, tout cela doit nous amener à méditer sur notre vocation à l'universalité. Non pas dans un esprit, vous l'aurez compris, de prosélytisme, pour annoncer un quelconque catéchisme, ni vouloir imposer une croyance, quelle qu'en soit la nature, mais l'universalité doit nous obliger à l'altérité de la socialité, le rapport aux frères, par lequel le Seigneur me parle, et à l'altérité de la temporalité où surgissent des événements qui sont les signes de Dieu à l'œuvre dans le monde. L'altérité de la socialité nous ouvre alors à la dimension horizontale de la révélation divine,
Et l'altérité dans la temporalité nous ouvre à la verticalité de la révélation divine. Et donc dans cette double réalité, nous comprenons que l'universalité nous fait toucher à la croix du Christ et donc au nouvel Israël en tant que le Dieu prédominant. Il prédomine en tout et son mystère ne cesse de nous dévoiler et de nous montrer d'autres chemins qui font qu'on ne peut pas s'enfermer dans un dogmatisme, on ne peut pas se figer dans de fausses croyances. En cela, l'universalité du nouvel Israël nous fait toucher à l'universalité de Dieu. Il est le tout autre. Nous sommes en expansion. Dieu lui-même est en expansion. Et finalement, c'est l'universalité de l'homme. Nous sommes nous-mêmes des êtres en expansion. Et la véritable éternité, la véritable infinitude, elle est là. Nous sommes en expansion. Regardez-le. Vous n'êtes plus ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ce n'est pas parce que vous avez vieilli ou nous avons vieilli, mais c'est que nous avons une ouverture autre de compréhension. Et c'est extraordinaire. En cela, donc, l'universalité du nouvel Israël nous fait toucher à cette universalité de Dieu et à cette universalité de l'homme. Et du coup, les dialogues œcuméniques et interreligieux ne peuvent pas relever d'une espèce de tolérance ou d'un bon sentiment. C'est une exigence de demeurer à l'écoute de celui qui vient combattre en nous l'homme ancien pour nous appeler à ressusciter vers la nouvelle humanité qui fait que il y a un aspect que tu portes que je ne connaissais pas et qui vient m'enrichir. Il y a un aspect que je porte que tu ne connaissais pas et qui va t'enrichir. La socialité. Nous nous ouvrons les uns aux autres et dans cette socialité, nous ouvrons une histoire ou alors nous découvrons des signes probants de la présence de Dieu. D'où la nécessité d'avoir la conscience que nous sommes des boiteux, des êtres appelés à vivre la croix, mais pas la croix parce que je traînerai un boulet, pas la croix parce que c'est un signe distinctif, mais la croix dans le sens où nous devons sortir de l'illusion de notre toute-puissance. Au plan singulier, au plan relationnel, au plan collectif, au plan des nations. C'est dire que l'universalité d'Israël nous conduit au mouvement prophétique, entendons, nous conduit à la parole qui nous replace constamment dans notre Orient pour demeurer dans l'écoute véritable du projet de Dieu sur sa création. C'est en tout cas ce que je vous propose d'aborder lors de notre prochaine conférence du 7 février en revenant sur la tradition prophétique du Premier au Second Testament. Je vous remercie. Alors, 2024 s'ouvre par une réflexion de combat. Il s'agit de se réveiller. J'en ai vu qui bâillaient, alors je me suis dit, tiens, je les endors. Le combat. Alors mes amis, voilà, maintenant nous avons une grosse demi-heure pour combattre ensemble. Nous allons nous rouler dans la poussière ensemble. Alors, qui roule le premier? Ah, Patrick. J'ai été frappé par plein de choses que tu as pu dire ce soir. Et en particulier une sur laquelle je me suis un peu arrêté, c'est la blessure de Jacob, qui m'a renvoyé à la mythologie grecque avec le centaure Chiron, qui était gravement blessé au genou, et aussi à une petite étude que j'avais faite il y a quelques années de ça sur les chamans, et que l'on appelait, c'était une étude américaine qui appelait les wounded healers, les guérisseurs blessés. En fait,
Je redis d'une autre manière ce que tu as pu dire. Il n'y a rien dans ce que je vais dire qui soit totalement nouveau, mais c'est plus axé sur le fait de pouvoir aussi transmettre, de pouvoir à son tour bénir quelque part, de pouvoir à son tour guérir. C'est-à-dire que la blessure dont tu parles est une condition sine qua non de la reconnaissance de notre état d'humain, accompli au sens où nous avons donné la vraie place à Dieu dans notre vie et dans ce que nous sommes. Mais cette blessure serait aussi une condition sine qua non de pouvoir à notre tour guérir, bénir, transmettre. Tu vois, c'est pas seulement une question de... Et c'est comme si, justement, le fait de pouvoir, à notre tour, bénir, guérir et transmettre, était aussi une finalité incontournable pour nous. Absolument incontournable. Il ne s'agit pas simplement de devenir le plus fort dans tel ou tel domaine. Plutôt blessé. Il s'agit aussi de pouvoir transmettre et passer ce flambeau. Et ce flambeau ne peut passer que par des gens qui auront expérimenté cette blessure. Et c'est sans doute pour ça que Jacob a demandé, une fois blessé, la bénédiction. C'était en fait son chemin initiatique qu'il fallait qu'il fasse. En se battant avec l'ange, c'était pas tellement se battre pour qu'il y ait un vainqueur ou un vaincu, d'ailleurs il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu, mais pour qu'il puisse accéder à cette possibilité, à cette étape supplémentaire de sa vie, de pouvoir transmettre à son tour, de pouvoir bénir à son tour. Pour ça, il fallait d'abord qu'il soit blessé. Voilà, je retraduis d'une autre façon peut-être ce que tu as pu dire. Mais ça m'a renvoyé vraiment au chamanisme, où vraiment c'est très clair dans le chamanisme. Il n'y a aucun chaman qui n'ait pas été un homme qui a auparavant souffert. Un homme, une femme, peu importe. Hein. Ce sont des gens qui ont souffert, toujours. Et dans toutes les mythologies, bon, on a vu les boiteux avec tous ceux que tu as pu citer, mais les guérisseurs en particulier sont boiteux. Les créateurs, les phaistos, les guérisseurs sont tous boiteux. C'est pas du dolorisme, hein, mais c'est... Non, c'est pas c'est pas du dolorisme, tu dis, c'est initiatique. Mais il y a deux choses, effectivement. C'est que d'une part, et on le voit chez tous les thérapeutes, on ne peut pas être un thérapeute si on n'a pas soi-même vécu des failles. Et c'est pour ça que une fois j'avais rencontré un jeune homme, une vingtaine d'années, qui voulait devenir kinésiologue. Je lui ai dit à son père, ça me paraît ahurissant qu'à une vingtaine d'années, on veuille accompagner d'autres. Il faut d'abord avoir soi-même vécu certaines expériences. Donc, tu parlais par rapport à tes filles, hein, qui voilà. sont dans le virtuel, et après il y a l'expérience. Tout à fait. Et le savoir ne peut pas être simplement scolaire, entre guillemets, théorique en tout cas. Il y a besoin de cette appropriation dans le rapport à la finitude. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est que du coup, dans cette transmission, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans cette transmission, on retrouve la dimension de la socialité de la révélation. Dieu se révèle à travers le frère. Et ça, c'est extraordinaire, parce que on est là, Dieu, alors Dieu, on le place, je ne sais pas où, mais vraiment, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension de la relation, et puis il y a la dimension de la compréhension du vécu quand je regarde les signes que je vais interpréter. Voilà, il y a ces deux dimensions. Du coup, il y a cette dimension de l'altérité, de la socialité, puis la dimension de la temporalité, parce que dans le temps, je dois discerner ce que j'ai traversé. Et donc, ça rejoint un des aspects de la révélation. Dieu passe par cette transmission. Donc, dans cette transmission, c'est plus qu'un savoir en termes de « j'ai vécu une expérience et je t'en fais pas », mais on transmet plus que soi, on transmet plus que cette histoire, on transmet un autre qui passe par nous mais qui nous dépasse. Et là, pour le coup,
je suis totalement dans la pensée de Lévinas, qui dit l'épiphanie du visage d'autrui dit plus que son intériorité. Il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, je voulais rebondir sur le combat. Je t'en prie. Donc tu as bien parlé d'un combat intérieur. Hein, voilà, donc tout simplement parce que c'est vrai que l'humanité se trompe beaucoup aujourd'hui puisqu'on est toujours dans un combat sanglant, violent et insoluble contre l'autre. Et ce combat que tu as décrit de Jacob, c'est vraiment un combat avec l'autre. Parce que c'est le combat contre lui-même et contre son ego. Effectivement, donc sa réussite, sa belle réussite grâce à toutes ses ruses, ce qui est le propre de l'homme, hein, d'être un homme rusé, c'est un homme intelligent aussi. Hein, c'est pas, la ruse n'est pas que négative pour moi en réalité. Mais ce combat, donc il le mène contre lui, mais avec l'autre. C'est-à-dire que quand tu as décrit cette façon dont Dieu ou l'ange, on pourrait aussi remplacer Jacob par nous-mêmes, et puis Dieu et l'ange par l'autre avec qui on va rentrer en socialité, comme tu dis, en altérité. On se sert de la force aussi de l'autre, de contrainte, c'est sa force aussi de contrainte, qui nous contraint pour s'élever. Et puis, cette élévation, elle arrive à une reconnaissance, parce qu'il y a cette nomination d'Israël, c'est-à-dire une reconnaissance aussi de soi par l'autre. Voilà, je l'ai vu aussi comme un combat, pas forcément avec Dieu, mais enfin, Dieu il est là, toujours, enfin, c'est un combat divin, bien sûr, mais aussi dans l'altérité. Et puis, tu as parlé de l'élection de responsabilité, et ça c'est vraiment aussi quelque chose de très fort aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes responsables du monde, de ce qui se passe. Je crois que tu nous l'as répété d'ailleurs la dernière fois, que nous sommes chacun responsables de tout ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est une élection, mais qu'en faisons-nous effectivement? Alors on va essayer chacun d'en faire un petit bout, un petit peu, à sa façon. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que l'humanité ne se sent pas responsable. Et puis, responsable du monde, ça veut dire aussi apporter une réponse au malheur du monde. Et enfin, j'aime bien, à travers toutes ces conférences, tu nous nourris cette pensée pour essayer d'apporter quelques réponses, en tout cas. En tout cas, sur les questions. Voilà. Il y a encore plein de choses que tu as dit qui sont passionnantes. Mais tu sais, dans ce que tu dis, c'est en résonance avec le livre de Hans Jonas, Principe responsabilité, où il dit à travers la crise écologique qu'en fait, ça vient nous mettre en questionnement par rapport à notre engagement et notre responsabilité. Et ce qui est un peu fou actuellement dans nos sociétés, c'est qu'on nous déresponsabilise. Au point que, par exemple, si je prends la France, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, peu importe, c'est pas ça le problème, mais on devient des enfants, on attend tout d'un chef, d'un président, comme si tout allait tomber de façon jupitérienne, de là-haut, là-bas, voilà. Et on a besoin de responsables, bien sûr, mais ce qui fait la réalité de la vie, c'est notre socialité et c'est notre temporalité. Et c'est pas tel ou tel chef, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, etc. Et ce que devient le monde, oui, nous en sommes responsables. Parce que il y a la petite action que nous allons pouvoir faire qui fera que on n'aura pas jeté le pot de yaourt ou je ne sais trop quoi. Mais il y a aussi après le fait de dire ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, c'est pas mon problème parce que moi j'y peux rien. Et là vraiment,
quand on va parler aussi du Dieu un qui fait que l'homme est un, dans ce un, ce qui se passe en Ukraine se passe en moi. Ce qui se passe au Soudan se passe en moi. Et donc, il y a une forme de solidarité, mais pas une solidarité par compassion, une solidarité au sens ontologique, mais qui fait toucher à l'éthique. Voilà. Et c'est pour ça que, franchement, moi je pense que la nature de Dieu, si tant est qu'on puisse parler de Dieu, parce que je suis toujours très gêné, moi je préfère parler de la nature du tout autre, c'est une nature sociale, c'est une nature de mouvement, c'est une nature d'engagement, et c'est une nature vivante au sens où il nous met en responsabilité. Voilà. Je crois. Qu'est-ce qu'on peut y faire, honnêtement il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que ce qui se passe en Ukraine, oui, effectivement, c'est dramatique, c'est malheureux, mais à notre petit niveau, à nous, que peut-on y faire? C'est bien beau, c'est des paroles, c'est de dire oui, ok, mais ça ne change pas les choses. Alors, j'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, mais en même temps, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité. On connaît mal en France, et alors on a un président qui, lui, ne connaît pas du tout la subsidiarité, parce que s'il connaissait la subsidiarité, il commencerait par dire, puisque j'ai nommé un Premier ministre, je lui délègue sa compétence et je la respecte. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais le principe de subsidiarité, ça veut dire que, oui, nous avons le sentiment d'être dépassés par des choses qui se passent très loin de nous. Mais il y a un étagement entre des choses qui se passent sur un plan très collectif et notre petite singularité. Cet étagement, c'est je peux agir au niveau d'une association, je peux agir au niveau d'un syndicat, je peux agir au niveau d'un parti politique, etc. Et dans tous ces étagements, je vais déployer une compétence, une responsabilité. Et quand ma compétence est dépassée, alors je vais déléguer ma compétence à quelqu'un ou à une autorité plus importante, mais pour autant, je ne vais pas m'en dédouaner, je ne vais pas m'en laver les mains. Et le problème de notre société actuellement, c'est qu'on fait de nous tous des Ponce Pilate. Bien sûr, à notre petit niveau, on ne peut pas... Bon, et puis en plus, on n'a pas toutes les informations, on se fait aussi rouler dans la farine, parce que c'est pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, hein, attention. Hein. Parce que nos chers frères américains, ils sont bien contents de tout ce qui se passe aujourd'hui aussi. Bon, enfin, c'est encore notre livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce principe de subsidiarité fait que, quelque part, nous avons quand même toujours une compétence à exercer. Et il faut qu'on arrive à détecter où est le lieu de notre compétence avec nos moyens, nous. Mais si, sous prétexte que c'est trop grand parce que ça nous dépasse, on va tous s'en remettre à des forces qui vont complètement nous manipuler. Voilà. C'est ça la question. Voilà, oui, mais il y a des moyens pour ne pas se laisser manipuler. Et pour moi, ce principe de la subsidiarité, c'est un principe éminemment important. Il n'y a pas de solidarité sans la subsidiarité, c'est-à-dire où sont nos champs de compétences, et ces champs de compétences, comment les assumons-nous. Voilà, ça c'est un grand débat. Parce que, je suis désolé, dans nos assemblées, c'est merveilleux, le dimanche on prie pour la paix, ci et ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on soit présent à l'histoire. Et donc, il y a des champs de compétences où on peut agir petitement, puis avec d'autres, etc. C'est important, c'est important. Et ça fait partie de notre réponse dans la socialité et de notre réponse dans la temporalité. Si tu me permets, Pierre, je voudrais juste rajouter un petit truc, parce que la question de notre famille et de notre sœur m'interpelle également, hein. Je pense qu'elle nous interpelle tous quant à la possibilité qu'on peut avoir, nous, d'avoir une action dans le monde. Mais la première action qu'on peut avoir, je pense, à notre niveau, c'est déjà de s'informer, de chercher.
Parce qu'évidemment, on n'a pas la réponse tout de suite quant à ce qu'on peut faire. Mais cette réponse-là, on peut la chercher. On l'a pas immédiatement, mais elle se trouve peut-être quelque part, et si on ne la cherche pas, évidemment, on ne risque pas de la trouver. Et dans la culture, au sens large du terme, j'inclus là-dedans l'information telle qu'on peut la trouver un peu partout et exercer aussi notre discernement, parce qu'il n'est pas bon à prendre. Il y a déjà un premier pas qu'on peut faire vers une conscience plus importante des problèmes qui nous impactent personnellement. Et peut-être que de cette façon, on peut, en s'informant, rencontrer des gens qui vont nous brancher sur, comme tu disais, sur une asso, sur un truc. Cette première action de s'informer, de se cultiver, je pense c'est une première approche de la recherche et de peut-être arriver à trouver des solutions à son niveau aussi. Tout à fait. Alors, il y a une main qui se lève depuis un moment, au fond. Levez-vous. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Damien. Damien. Je vais poser une petite question par rapport à cette notion de responsabilité. Parce que j'ai envie de me poser la question, quand je me sens responsable, qui est ce je qui se sent responsable? Et est-ce que c'est le tout autre, ou est-ce que c'est encore l'ego qui se sent responsable à travers cette subsidiarité? Et donc je me demande si quelque part la première responsabilité qui est en mon devoir, c'est déjà de laisser la place au tout autre, en tout cas de pouvoir rencontrer l'autre en ayant déjà laissé la place au tout autre, qui va pouvoir peut-être remplir et accomplir l'altérité que je est incapable de faire de manière parfaite, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce jeu qui veut plein de choses, plein de belles choses, plein d'idéaux. Et là, je reviens, et je suis d'accord avec Nietzsche, sur la construction de tous ces beaux idéaux qui sont que des idoles aux pieds d'argile. Et peut-être que, du coup, on peut voir Nietzsche de ce point de vue comme étant la volonté d'un surhomme, mais qui se rencontre être un sous-homme, dans la mesure où tout ce qu'il construit est vanité, et donc il s'en remet à une certaine forme d'ouverture dans l'innocence du devenir et dans l'amorphatie et l'ouverture justement au tout autre peut-être. Bon là je vais peut-être un peu loin, mais peut-être Nietzsche se retourne dans sa tombe. Mais voilà, c'est ça, je veux dire, est-ce que cette responsabilité finalement, on ne peut pas la résumer déjà à faire cette expérience du tout autre et à accepter le combat, et c'est peut-être ça notre responsabilité première. Après la subsidiarité, j'espère qu'elle viendra, et qu'on pourra peut-être agir différemment, mais voilà, c'est ma question. Avant de répondre à la question, Nietzsche, il y a un aspect de Nietzsche qui me plaît, mais il y a un aspect sur lequel je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Parce qu'en fait, pour Nietzsche, le christianisme développe un sous-homme dans le sens où il pense qu'on amène toujours l'homme à être dans une forme de culpabilité. Et donc d'écrasement, etc., etc. Et c'est une erreur fondamentale pour moi dans la compréhension qu'il a du sens de la croix, qui n'est pas de s'auto-flageller, mais malheureusement, souvent les religions, les églises ont présenté ça comme ça. Hein. Les premiers responsables, ce sont les prêtres et les théologiens. Mais au contraire, pour entrer dans le véritable homme nouveau, il faut assumer cette croix. Voilà. C'est le point où je ne suis pas d'accord avec Nietzsche. En revanche, là où je suis d'accord avec Nietzsche, c'est quand il dit Dieu est mort. Dans le sens où le Dieu des religions doit mourir. Parce qu'on fabrique un faux Dieu. Dans la mesure où c'est une projection de nos propres attentes. Et ce n'est sûrement pas le tout autre, au sens où c'est celui qui doit constamment nous étonner. Et il va nous étonner parce que, à la mesure où je vais lui laisser la première place, et non pas le jeu totalitaire qui va dire ce que doit être
le sens de Dieu en fonction de mon attente. Et donc effectivement, le premier travail, je suis absolument d'accord avec vous, c'est de laisser la place. Alors laisser la place au tout autre, ça veut dire effectivement peut-être être capable de vivre une forme de transcendance, c'est-à-dire eh bien, d'être dans l'écoute d'un mystère, donc c'est toute la méditation. Mais laisser la place au tout autre aussi, c'est laisser la place au frère. Parce que quand le frère vient me parler et que son point de vue me déplace, je suis aussi déplacé par ce tout autre. C'est vraiment Matthieu 25, j'ai eu faim, on m'avait donné à manger, j'ai eu soif, on m'avait donné à boire. On le prend souvent sur le mode de savoir être dans une sorte d'empathie avec lui-même, et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que, et c'est là le sens de la temporalité aussi, dans l'histoire se joue la rencontre avec le tout autre au travers de nos situations. Comment allons-nous le discerner? Voilà. Donc donner la première place au tout autre, c'est à la fois être dans une posture d'écoute, mais aussi une posture d'être avec celui qui me dérange. Et je crois que c'est là où le commandement de Jésus, aimez vos ennemis, alors nous on l'a appris, voilà, il faut tendre la joue, on te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche, je ne sais plus quoi, enfin bon. C'est pas dans ce sens-là, mais aimer l'ennemi, c'est aimer ce qui apparemment est l'adversaire, mais qui vient me mettre en questionnement. Et ça, quand on reprend le prologue du livre de Job, hein, finalement, l'adversaire vient mettre en questionnement Job en disant à Dieu, ben oui, il t'obéit en tout, mais parce qu'il est pourvu en tout, mais si tu lui enlèves tout, est-ce qu'il sera aussi fidèle que tu ne le dis? Voilà. Et là, on voit bien la fonction de l'adversaire, et le shaitan dans la Bible, c'est pas du tout le diabolos, mais c'est celui qui devient le questionneur. Et donc la socialité, la rencontre avec le frère dans la temporalité, c'est la rencontre avec ce qui me met en question et qui doit me faire quitter cette place où le jeu devient totalitaire. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, je n'ai pas la prétention d'y répondre, je balbutie comme ça. Jacques, tu nous as manqué, Jacques, ces derniers temps. Vous aussi. Juste quelques petites questions et réflexions. Tu nous as dit au début que l'épisode du combat de Jacob, on pouvait imaginer que c'était un ange, Dieu lui-même. Pardon? Ou un inconnu aussi. Ou un inconnu. Moi, je me suis demandé si c'était pas Isaac pour un deuxième round. Isaac pour Un second round de bénédiction. C'est l'anglais. Esaü. Non, Isaac, le père. Voilà. Ensuite, moi, je voyais ça, cet épisode, comme une rêverie, comme quand il arrive à rêver à l'échelle. Je me trompe peut-être. Ce qui m'a plus interpellé, c'est quand tu as parlé de la solitude comme endroit de rencontre avec Dieu, enfin, endroit, condition de rencontre avec Dieu. Et pourtant, on dit, je crois que c'est chez Matthieu, quand vous serez 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je serai au milieu. Voilà. Et enfin, pour l'histoire du fémur, pas d'annotation médicale, mais d'abord, il voit tout ça, tu l'as dit, donc il a besoin d'aide, il a besoin de l'autre, dans l'altérité, etc. Mais il m'a semblé lire il y a quelque temps que dans certains peuples hébraïques, je crois, lors d'un serment, on se tapait sur la cuisse. Alors je me demandais si pour cette blessure au fémur, c'était pas un serment. Voilà. C'est tout. Ah si.
Pierre, j'ai apprécié ta conclusion. Il manquait un mot. Voilà. Il manquait un mot. Quel est ce mot? Je ne dis plus. Je ne pense pas que ça soit un songe, ce passage. Il n'est pas présenté comme tel. Alors évidemment, ce n'est pas non plus une histoire au sens historique. Je pense que c'est plutôt, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, et c'est juste, c'est un texte à portée initiatique, qui vient parler de la dimension ontologique de l'être. Et oui, moi je sais que Jésus a dit, chaque fois que vous serez réunis en mon nom, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Mais pourquoi a-t-il dit ça? C'est intéressant. Je pense qu'il le dit pour 3 raisons. La première raison, c'est que je ne peux pas à moi seul dire le Christ. Sinon, je deviens totalitaire. La deuxième raison, c'est que c'est dans la relation qu'on entre dans cette expérience d'altérité où on va avoir une compréhension qui s'amplifie et qui nous met en déplacement. Et la troisième raison, c'est que l'universalité qu'on représente à ce moment-là nous fait toucher à un plus où on est toujours convoqué au-delà. Et la différence que l'autre m'apporte, elle n'est pas en elle-même suffisante. Il va falloir encore voir au-delà. Voilà. Il y a tout ça dans chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom. Cependant, 2 ou 3 réunis en son nom, à partir du moment où ce sont des êtres qui ont fait l'expérience d'une rencontre. Et ça, souvent, je le dis dans notre communauté, je leur dis, vous dites avoir la foi, nous disons avoir la foi, très bien, quel est notre événement fondateur? Quel est notre événement fondateur? Autrement dit, à partir de quel moment, réellement, dans notre vie, il y a eu un basculement? Est-ce qu'on annonce simplement une foi, parce que, par tradition, on est chrétien, comme on aurait pu être autre chose? Ou est-ce que réellement, il y a eu une rencontre avec le Christ? Et si oui, comment? Et là, cette rencontre, elle est toujours singulière. Alors, c'est pas la solitude dans le sens d'être isolé, mais c'est la solitude, le monos, dans le sens de la singularité. Il y a une rencontre particulière qui est à faire. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Après, ce texte, non, c'est pas une rêverie. L'échelle de Jacob, ce sera pas une rêverie, un songe, ce qui est différent. Mais voilà. Après, je n'ai pas employé le mot interdit, ça c'est vrai. Après, tu avais dit autre chose encore. C'était le serment sur... Ah oui, alors ça, oui, voilà. Et ça, je t'avoue, je ne connais pas. Je ne sais pas. Donc là, Joker, je ne sais pas. Anne-Marie. Je vais dire peut-être une bêtise, mais si Jacob était de notre temps, il se serait opéré l'ange après. C'est pas mal. C'est bien. À l'époque, ça n'existait pas. Oui, sur un plan médical, comme dirait notre frère Jacques, bien sûr, il se serait fait opérer. Mais je ne pense pas que ce soit une blessure seulement physique. C'est vraiment la blessure métaphysique au sens fort du terme. Et si tu regardes, nous sommes tous ici, en tout cas je pense, sinon nous ne serions pas là, nous sommes tous des êtres blessés. Et c'est extraordinaire de dire que nous sommes boiteux. Parce que
on le fait, par exemple, dans le corps, quand on a eu une blessure et puis qu'il y a une cicatrice, c'est un endroit qui reste et qui même devient un peu dur, hein, et dans les tissus. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle quelque chose. Donc c'est la marque. Voilà. Et en fait, cette marque, elle devient quelque chose d'important. Je n'aime pas trop parler de moi, mais quand j'ai été opéré du cœur, il y a 14 ans maintenant, bientôt, finalement, pour moi, c'est devenu quelque chose d'important. Ça fait partie de mon histoire, et voilà. Et de là, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Alors, bien sûr, le médecin va donner son explication, et puis on peut avoir aussi d'autres compréhensions. Et donc là, on entre dans une histoire où on peut faire anamnèse d'autres choses. Je pense que c'est important que nous soyons tous dans cette conscience de là où ça boite. Et là où ça boite, tout à coup, on peut dire, j'ai besoin de toi. Alors j'ai besoin de toi, mon frère, mais j'ai besoin de toi. Donc c'est l'appel au salut. Et c'est ça le chemin de liberté, de libération, parce que je ne peux être sur un chemin de libération que si j'ai conscience de mon aliénation. Donc, lorsque je boite, je me rappelle que je suis un être en quête de liberté, en quête de libération. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Mais après, tu as raison, à notre époque, le brave Jacob aurait été opéré. Oui, mais après qu'il s'est battu. Après qu'il soit battu. Avant, l'événement, il avait toujours lieu. Il avait toujours lieu, mais il n'empêche que boiter, c'est très important, parce que c'est vraiment le rappel, tu n'es pas tout puissant. C'est un Suédois, Hammarskjöld, il était secrétaire général de l'ONU au début des années 60. Et c'était un mystique, et dans ses mémoires, il avait fait une conversion juste avant de prendre son mandat, et il dit qu'il avait remarqué que les grands mystiques étaient souvent boiteux. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, pour conclure cette soirée, d'abord je vais faire plaisir à notre ami Jacques. Le mot mystérieux que vous attendiez tous, c'était le syncrétisme. Un mot qui plaît tant à notre ami Jacques. Voilà. Pour conclure cette soirée, écoutez, alors je vous rappelle d'abord que le 7 février, on se retrouve pour parler du prophétisme. Mais si vous le souhaitez, moi je vous invite dimanche, ici même, nous avons une célébration qui va exactement dans le sens de ce que nous avons dit ce soir. Nous aurons une célébration œcuménique, puisqu'on va entrer dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et donc, on a nos frères de la communauté protestante de l'Église unie de France, l'Église protestante unie de France, j'ai bien dit, hein, c'est ça, de Sanary, qui vont nous rejoindre. Voilà. On aurait aimé aussi qu'il y ait quelques amis catholiques romains, mais bon, vous connaissez l'histoire du diocèse, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Vous êtes tous invités à venir nombreux à cette célébration, et c'est notre sœur Noémie, la pasteur de Sanary, qui donnera l'homélie. Donc je trouve ça très très beau aussi que ce soit une parole féminine qui vienne nous réveiller. Voilà. Si vous souhaitez venir, c'est à partir de 10h dimanche, ici même. Voilà. Bonne soirée à tous et merci de votre attention. Merci.